Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon conductance et conductivité. Alors on va faire l'exercice 6. Alors on plonge les électrodes d'une cellule d'un conductimètre dans une solution aqueuse de chlorure de potassium. On applique aux bornes des électrodes une tension alternative sinusoïdale. Les fréquences, les valeurs efficaces de la tension est U est égal à 13,7 volts et de l'intensité de courant est I est égal à 89,3 milliampères. La première question représentait le montage expérimental utilisé. La deuxième question calculait la conductance G de la portion d'électrolyte comprise entre les deux électrodes. Troisième question, la conductivité de cette solution est égale 6,05 millisiemens centimètre moins 1. Calculer la constante cellule. Alors, on a un décalage. Normalement, est égal à sigma. Normalement c'est ce qu'on sigma, ce qu'on non. 0,5 millisiemens centimètre moins 1. D'accord? La dernière question, c'est les électrodes planes et parallèles sont séparées de 1 cm. Quelle est leur surface? Allez-y. Alors, pour le montage expérimental, on a déjà notre solution. D'accord? Alors, c'est chlorure de potassium qui contient les ions K+, et L-. On a les deux plaques de la cellule de conductimètre. D'accord? Alors, on va brancher l'ensemble avec un générateur basse fréquence, un GBF, qui va générer un signal alternatif. Voilà. Alors, pour mesurer l'intensité de courant, on va ajouter un ampère-mètre en série. D'accord? Et pour mesurer la tension aux bornes des deux électrodes là, on va brancher en parallèle un voltmètre. C'est clair? Alors, un voltmètre et un ampère-mètre. Bien sûr, notre JBF qui va générer un signal sinusoïdal alternatif. Voilà, en passant maintenant à la deuxième question, calculer la conductance G. Alors, d'après les données, on a déjà la valeur de U, de l'intensité et de tension. Alors, U est égal à 13,7 volts et l'intensité de courant, c'est 89,1 milliampères. Alors, d'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Et on a R est égal à 1 sur G. Alors, on va remplacer dans la loi d'Ohm R par 1 sur G. Alors, U est égal à I sur G. Alors, G est égal à I sur U. Allez-y, on va faire l'application numérique. Alors, I, c'est 89,1 milliampères. Alors, on va multiplier fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? On va diviser par 13,7. Alors, on trouve la conductance G, d'après l'application numérique, c'est 6,52 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens. On peut écrire aussi que 6,52 millisiemens. C'est clair? Allez-y, virgule là-dedans. La troisième question. On a la conductivité, sigma, est égale à 0,5 millisiemens centimètre moins 1. C'est clair? Alors, on va convertir lambda, bien la conductivité, en Siemens mètre moins 1. Alors, 0,5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 2. Alors, on obtient 0,5 fois 10 à la puissance moins 1. Ça marche? Siemens, alors sigma est égal à 0,5 10 à la puissance moins 1 Siemens mètre moins 1. Voilà. On a maintenant la valeur de la conductivité. Et pour la conductance G, on a trouvé, c'est 6,52 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens. La question, qu'est-ce qu'il demande?
Il demande de trouver la constante K de la cellule. Alors on sait que G, alors on a G est égal à sigma fois K. Alors la constante de la cellule est égale G sur sigma, avec G est égal 6,52 10 à la puissance moins 3 sur 0,5 10 à la puissance moins 1. Alors on trouve K est égal à 0,13 mètres. Voilà, c'est ça la valeur de la constante d'équilibre. On passe maintenant à la question suivante. Si les électrodes planes et parallèles, c'est-à-dire on a électrode 1, deuxième électrode, entre eux, on a la distance séparée par une distance L est égale à 1 cm. D'accord? Est égale à 0,01 mètre. Et la surface des deux plaques ayant la même surface, c'est cette surface qu'on cherche. Alors, K, c'est la surface de l'électrode sur la distance entre les deux électrodes, sur L. Alors, la question, quelle est leur surface? Alors, S, d'après cette égalité, c'est K fois L. Alors, S est égal à K. On a déjà calculé ça dans la question précédente. C'est 0,13 fois L qui est égal à 0,01. 0,01. On va faire une application numérique. On trouve que cette surface-là est égale à 1,3 fois 10 à la puissance moins 3 mètres au carré. Puisque K en mètres et la distance entre les deux plaques en mètres. On a fait la multiplication. Si bien sûr, on va trouver mètre carré. Bon, jusqu'à ici, j'ai terminé mon exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Et abonnez-vous. Au revoir et bon courage.